Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, est à Séoul, en Corée du Sud, où il participe au sommet Corée-Afrique. Vous le verrez dans ce journal, ce mardi, la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, s'est jointe aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et leurs familles en district de Huye et Nyanza en vue de commémorer pour la 30e fois cette tragédie. Et à l'étranger, le Premier ministre Netanyahou juge incomplet le plan présenté par Joe Biden pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, est à Séoul, en Corée du Sud, où il participe au sommet Corée-Afrique. Le chef de l'État a estimé que le continent africain devrait apprendre de la Corée du Sud beaucoup de choses qui l'aideraient à se développer grâce notamment à la force de sa jeunesse. Kassim Youssouf nous en dit plus. Au premier jour des assises du sommet Corée du Sud-Afrique, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la Corée du Sud dispose de beaucoup de similitudes avec le continent africain, ce qui devrait lui faire comprendre le sens de l'autonomie et l'autodétermination. Le chef de l'État a à ce propos indiqué que c'est l'un des moyens d'aider le continent africain à se développer dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation et la technologie. First, Korea knows the value of sovereignty and independence. Premièrement, la Corée connaît la valeur de la souveraineté et l'indépendance, ainsi que le combat exigé pour la mise en place de politiques claires et pour les concernés, le fait de rendre compte. Deuxièmement, les réalisations de la Corée du Sud montrent qu'un pays peut beaucoup changer au fur des générations. Y a-t-il une explication pour laquelle l'Afrique n'est pas un continent qui réalise beaucoup de recettes? L'Afrique peut se développer rapidement et il n'y a pas de meilleur moyen d'accélérer ce développement qu'en se concentrant sur la sécurité durable, la santé, l'éducation et la technologie. Tout cela est possible, mais selon la manière par laquelle nous traitons les problèmes de gouvernance. La jeunesse africaine a donc besoin de cette opportunité et c'est possible. Need these opportunities. It is possible. Le président de la République a en outre souligné le rôle de la collaboration entre le Rwanda et la Corée du Sud dans la création des innovations à l'aide de la technologie et a fait par ailleurs remarquer que de ce sommet pourrait jaillir la coopération du continent africain et la Corée du Sud grâce à des opportunités relatives à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. This summit serves to remind us that even more can be done. From artificial intelligence and robotics. Ce sommet nous rappelle que davantage de choses peuvent être réalisées depuis la technologie de l'intelligence artificielle et la robotique jusqu'aux petits équipements qui pourraient produire de l'énergie. L'Afrique et la Corée du Sud devraient travailler ensemble dans ce sens. L'Afrique a beaucoup de choses qui pourraient être des solutions particulières par l'intermédiaire notamment de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est donc important d'établir des liens avec l'Afrique, en particulier avec notre jeunesse très talentueuse et avec ce qui pourrait être productif au niveau international et dans l'avenir. L'on attend en outre que l'Afrique puisse jouer un rôle important dans le développement mondial au moment où nous comprendrons que nous ne devons pas banaliser notre avenir. Nous devons donc continuer à promouvoir un tel processus de coopération entre l'Afrique et la Corée du Sud, ce qui a un rapport avec la mise en place d'une coopération visant à trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent le monde.
C'est pour la première fois que la Corée du Sud organise une rencontre avec le continent africain afin d'examiner différents points relatifs à la coopération entre le continent africain et la Corée du Sud pour un développement commun durable. Ce sommet est dirigé par le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, et son homologue de la Mauritanie, Mohamed El Razouani, également président en exercice de l'Union africaine. Ce mardi, la première dame du pays, Mme Jeannette Kagame, s'est jointe aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et leurs familles en district de Houillé et Nyanza en vue de commémorer pour la 30e fois cette tragédie. Cette commémoration a connu la participation des membres de la fondation Unity Club Intwari Ibuka, une organisation qui défend les intérêts des survivants du génocide contre les Tutsis et les leaders d'opinion dans les deux districts de Houillé et Nyanza. C'est en district de Houillé, ce sont 98 survivants et 27 en district de Nyanza, tous d'un âge assez avancé. La plupart ont vécu les massacres de leurs proches et de leurs enfants comme une souffrance incommensurable, une occasion de faire le deuil de leurs proches parents et de leur rendre hommage. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Will Wilson, un Anglais vivant au Rwanda, a lancé une campagne autour du cancer pour encourager particulièrement les femmes à se faire dépister très tôt le cancer du sein. C'est une initiative qu'il a eue après le chemin de guérison de sa femme qui avait souffert de ce cancer. Amandine Dikumasabo pour plus de détails. Walk with Will est un défi que Will Wilson a lancé de faire la marche pendant 24 heures avec toute personne intéressée par la sensibilisation de réduire les risques de cancer du sein. Photographe, passionné par les animaux, basé à Kigali, appréciant la diversité du Rwanda, il a invité les gens à se joindre à lui à l'hôtel Radisson ce lundi pour une activité où lui personnellement il a marché pendant 24 heures. L'objectif était d'avoir une conversation avec ceux qui se joignent à lui afin de les sensibiliser à faire régulièrement un dépistage de cancer, plus spécialement pour le cancer du sein. So it's December 2022 when we're here. C'était en décembre 2022, alors que ma femme faisait un examen mensuel pour le cancer du sein, qu'elle a senti une anomalie dans son sein. Et les résultats ont montré qu'elle avait le cancer du sein. Les médecins ont tout fait pour l'aider et elle a continué le traitement en Angleterre pour se faire soigner. Elle a été opérée et a passé 4 mois à faire la chimiothérapie. C'était une période difficile, nous avions peur qu'elle meure. Nous avons décidé de rester calmes et de croire que le traitement pourra la guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis engagée après à sensibiliser les gens à faire des dépistages réguliers car un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Si cela ne se produit pas ainsi, le cancer est très dangereux. Wilson a dit que sa femme a aussi eu un cancer de la peau et qu'elle en a guéri. Le directeur de la lutte contre le cancer au Centre biomédical de la santé, Dr Manelagawa Theonest, affirme que ce que Will Wilson a décidé de faire est une grande contribution à la lutte contre le cancer du sein au Rwanda. Most of our patients that we treat with the cancer. De nombreuses patientes de cancer de sein viennent trop tard voir le médecin. C'est difficile de garantir la guérison à ce moment. Afin de résoudre ce problème, nous mettons l'accent sur l'éducation et la sensibilisation des gens autour du cancer du sein, leur donnant toute information y relative, expliquant les symptômes et les facteurs de risque. Il était prévu d'attirer l'attention d'un grand public en les invitant à faire du sport sur un tapis roulant ou de vélo. Les participants à cette campagne, de leur propre gré, ont fait un don pour soutenir l'organisation Rwanda Cancer Relief afin de poursuivre la campagne et de soutenir la recherche sur le cancer. Selon RBC, il y a environ 5000 nouveaux cas de cancer au Rwanda chaque année. Parmi eux, les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus courants. Will Wilson a fait la marche pendant 23 heures 47 minutes, équivalent de 81 500 pas. Plus de 700 familles, principalement issues de groupes vulnérables, sont hébergées dans différents quartiers de la ville de Kigali. À partir de début juillet, ils bénéficieront d'un logement dense dont la valeur est évaluée à plus de 21 milliards de francs rwandais. Un récit de Patrick Milidandi.
Le manque de logements pour de nombreux sans-abri dans diverses parties de la ville de Kigali constitue une menace importante pour ces personnes, notamment les survivants du génocide, les victimes des catastrophes naturelles et autres. Gendayo Patrick, du secteur Gikomero, fait partie des personnes concernées par cette problématique. Ce n'est pas facile actuellement, car il arrive parfois que vous ne parveniez pas à obtenir l'argent du loyer et que vous vous retrouviez continuellement chassé de votre logement. Par exemple, j'ai une famille, mais il y a des amis à qui on a donné des maisons. Et on m'a dit qu'à ce moment-là, c'est ici qu'ils m'ont amené. En secteur Gassiata et Gisozi, dans la ville de Kigali, plus de 4852 familles ont été relocalisées, la ville de Kigali ayant dépensé plus de 200 millions de francs rwandais pour ce projet. Certaines familles sont encore dans des locations temporaires. À Busanza, un bâtiment d'une valeur d'1,15 milliard de francs rwandais est en construction pour loger ces personnes dans les besoins. De nouvelles maisons en forme de 4 en 1 sont en cours d'achèvement pour accueillir plus de 26 familles. Nous avons commencé à construire ces maisons le 8 février, alors qu'on nous avait demandé de construire ces maisons en seulement 6 mois. Mais nous avons essayé de les terminer en 4 mois. Maintenant, il ne reste plus qu'à soumettre à l'administration, car le reste des travaux ne pourra prendre qu'un seul mois. En secteur Gitega, la construction des villages modèles de 220 maisons est en cours. Ces villages accueilleront 688 familles, dont 220 familles précédemment expulsées qui retournent chez elles, ainsi que des familles déplacées par des catastrophes naturelles et des personnes dans le besoin. Ces nouveaux logements devraient améliorer considérablement leur vie. Les organisations non gouvernementales saluent le processus de réinstallation des personnes vulnérables car il réduit les chaos auxquels sont souvent confrontés ceux qui sont déplacés sans destination claire. C'est un bon signe car c'était autrefois un endroit très chaotique. Mais maintenant, nous vivons le développement et cela sera également considéré comme un endroit agréable où les résidents pourront résider dans une ville propre. Le maire de la ville de Kigali souligne que la relocalisation des personnes vulnérables vers des zones bien entretenues est un effort continu. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la ville de maintenir la propriété et de rehausser sa réputation sur la scène internationale. Ce que je peux dire, c'est d'assurer aux habitants de la ville de Kigali des logements décents. Nous collaborons désormais avec les institutions compétentes pour établir un moyen de construire des maisons abordables et adaptées aux habitants de la ville de Kigali. Tous ces villages modèles évalués à plus de 21 milliards de francs rwandais sont inscrits dans le budget actuel qui s'achève le 30 juin. Ces nouveaux villages complètent ceux de Busanza et Karama qui abritent déjà des populations qui vivaient auparavant dans des zones à risque. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Les cultivateurs et fournisseurs de canne à sucre à la sucrerie de Kabuye se réjouissent de sa reprise d'activité. Cette usine avait en effet fermé ses portes suite aux inondations qui avaient touché diverses régions où la canne à sucre est cultivée. Kassim Youssouf pour plus de détails. Pendant 3 mois, les cultivateurs qui exploitaient le marais de Gahanga du côté du district de Kichukiro n'évaquaient à aucune activité champêtre, mais la reprise de Kabuye Sugar Works leur accorde maintenant du travail. Nous avons subi des grosses pertes parce que nous avions les produits sans le marché. Cela entraîne de nombreux problèmes comme le manque de frais de scolarité pour les enfants et d'autres besoins fondamentaux. La sucrerie de Kabuye a repris après que l'eau qui l'avait attaquée s'est asséchée. Les agriculteurs disent que c'est pour eux une opportunité de reprendre du travail avec cette usine.
Nous sommes très heureux que l'usine ait repris ses activités au bon moment, alors que nos plantations de canne à sucre sont sur le point d'être récoltées. Dans ce cas, cela signifie que notre canne à sucre aura un marché tout près. Nous avons beaucoup de chances que l'usine rouvre. Nous allons à nouveau avoir satisfaction, mais cela signifie aussi que la canne à sucre repoussera sans être gâtée par trop d'eau de pluie. Les employés de l'usine ont repris du travail, certains dans les champs et d'autres dans l'usine. La fermeture de cette usine avait en outre causé des problèmes à ceux qui achètent des aliments pour le bétail. Le directeur général en charge de l'administration de cette usine, Guibasira Joël, admet que depuis la reprise de l'usine, le prix du sucre au marché a diminué, passant de 1600 à 1200 francs rwandais le kilo. Il souligne cependant qu'ils sont en train d'examiner les mesures à mettre en place pour accroître la production en collaborant avec la population de tout le pays. Nous collaborons avec le gouvernement. Nous disons merci au ministère de l'Agriculture, au ministère du Commerce et à RDB qui nous aident toujours. Mais nous avons besoin de plus d'aide pour que même les marécages dormants puissent être cultivés afin d'augmenter la production de canne à sucre, surtout que lorsque le produit est disponible, le prix du sucre baisse immédiatement, ce qui signifie que nous avons un grand impact sur le marché local. Au cours des 3 derniers mois, Kabuye Sugar Works a investi 300 millions de francs rwandais dans sa réparation. Cette usine a normalement la capacité de traitement de 600 tonnes de canne à sucre pour la production de 30 tonnes de sucre raffiné. Le manque d'assez de canne à sucre fait qu'une production d'environ 17 tonnes de sucre soit difficilement produite, raison pour laquelle le gouvernement est obligé d'en importer. Merci Kassim. L'Agence de développement des entités administratives locales, l'ODA en sigle, se félicite des résultats enregistrés dans la lutte contre la pauvreté au Rwanda grâce notamment à la mise en place du programme spécial de lutte contre la pauvreté, le programme communément appelé VUP. C'est ce que nous explique la directrice générale de l'ODA dans une interview avec notre collègue John Patrick Kwizera. Suivez. Et donc, en diversifiant ces instruments de VUP, en augmentant le budget qui est passé de 1 milliard en 2008 à 67 milliards en 2023-24, nous avons pu couvrir toute l'étendue du pays. Nous avons pu donner à différentes familles la diversification des instruments et nous avons donc pu arriver à plusieurs ménages. Aujourd'hui, quand nous faisons l'observation de ce qui se passe sur le terrain, nous remarquons des résultats très significatifs. Nous avons enregistré des témoignages importants des familles qui ont passé de 0 revenu à 50 000 par mois, par exemple, grâce aux différents projets générateurs de revenus initiés par les ménages, grâce aux salaires perçus à partir des travaux publics, que ce soit des travaux publics classiques, que ce soit des travaux publics qui sont pour les familles des Expanded Public Works. Donc nous voyons que sur le terrain, les familles ont pu faire un pas en avant, sont en train de sortir de la pauvreté. Et le projet que nous avons, du moins pour le futur, l'orientation que nous avons, c'est de continuer à mettre en œuvre la stratégie de sortie de la pauvreté que nous avons commencé en 2022 pour pouvoir accompagner les ménages et continuer à diversifier les instruments
continuer à leur donner l'appui nécessaire, les conseils, la formation, afin qu'ils utilisent à bon escient ces appuis et afin que la réduction de la pauvreté que nous avons enregistrée au cours des dernières années soit encore plus significative et que nous atteignions le résultat que nous voulons, c'est-à-dire l'éradication de la pauvreté extrême et la diminution sensible de la pauvreté au niveau de tous les ménages. Toujours sur le thème du développement, les observateurs avisés estiment que les avancées spectaculaires enregistrées par le Rwanda ces 30 dernières années devraient fermer la bouche à ceux qui ne visent qu'à ternir l'image actuelle du Rwanda. Un reportage de Jean Damascène Manishim. Ils sont des dizaines de jeunes, membres de l'association Green Kea, qui traitent les déchets ménagers qui viennent de partout dans la ville d'Orouillé, située à 130 km de Kigali, la capitale. Alain Christian Ruzindana nous explique comment débute cette opération. Quand les déchets arrivent aussi ici, on sépare les déchets, ceux qui sont organiques, déchets organiques, et les déchets inorganiques. Les déchets organiques sont mis en indé pour le compostage. Et au bout de 60 jours, on est prêt à produire un compost qui est mis en sac et vendu. Et puis les déchets inorganiques, on sépare aussi les plastiques à part, les métaux à part, les cartons et autres choses à part. Et on les compacte et on les vend aux autres industries qui traitent et qui recyclent les déchets. L'éducation est un domaine qui révèle bien combien le Rwanda de ces 30 dernières années n'a rien de comparable avec celui des années antérieures. L'éducation est aujourd'hui inclusive. Même les personnes en situation de handicap étudient et nourrissent beaucoup de projets de développement, comme Jean-Pierre Bizamenimana qui vit au nord du Rwanda. Mes études à l'école maternelle, primaire et secondaire, je les ai faites avec détermination et je me suis intégré totalement. Pour le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, toute personne censée ne pourrait nier ces grandes réalisations qui font la fierté du Rwanda aujourd'hui. Les Rwandais qui vivent ici, et même les étrangers qui vivent ici, analysent aussi également ce qui est dit et le comparent à ce qu'ils vivent au jour le jour. Et ils le comparent aussi à ce qui est fait par le gouvernement rwandais en collaboration avec la population. Tu ne vas pas nous dire que voilà, il n'y a pas d'hôpitaux, au Rwanda, alors que tu sais très bien que tu peux aller à Kanombe, à l'hôpital Faisal, à l'hôpital de Kigali, au centre-ville ou ailleurs dans le pays. Tu ne vas pas dire aux Rwandais que voilà, les Rwandais sont incapables d'organiser des réunions, capables d'accueillir une réunion de 3, 4, 5 000 personnes, alors qu'ils l'ont vu. Tu ne vas pas dire qu'on n'a pas construit aujourd'hui 4-5 nouveaux stades de football, que le pays ne se développe pas, que tu vas dire affirmer que le pays ne se développe pas, alors que les Rwandais voient bien qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Donc aujourd'hui, il est très important qu'on donne la valeur à ce que disent ceux qui vivent ici au Rwanda, ceux qui viennent faire des enquêtes sérieuses ici au Rwanda, et par rapport à ce que une personne qui est assise à 6 000, 7 000 km, parce qu'il a parlé à 2-3 personnes par rapport à une population de 13 millions d'habitants, et donner la valeur à ce que quelqu'un, parce qu'il est blanc, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a les moyens, parce qu'il dit qu'il a fait des enquêtes, alors que dans ces enquêtes lui-même il dit qu'il suppose, il dit que voilà, on a des documents mais ça a été contredit, et croire que et accorder une importance à ce qui est dit à l'étranger par rapport à ce qui est fait réellement sur le territoire rwandais. À côté des multiples réalisations du Rwanda à l'intérieur du pays, le Rwanda assiste d'autres pays africains confrontés aux défis sécuritaires. C'est le cas notamment du Mozambique, où le Rwanda a déployé des troupes qui, depuis 2021, ont permis à ce pays d'Afrique australe de faire face à la menace djihadiste qui avait mis à mal la vie de la population de la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique.
C'est aussi la République centrafricaine qui respire maintenant la paix avec le concours des forces rwandaises. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.